Louis Selifeta, la gabizana de la presse, Barbine Momodi, la capoussière de la presse. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la majorité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, les Alakinde Likambo ya Mabili. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, les Alakinde Likambo ya Mabili. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kinangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kassaboubou, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, cher peuple congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un fort, un peuple respectable. Louis Selifeta, la gabizana de la presse, Barbine Momodi, la capoussière de la presse. Pendant ce temps, on va aussi tenter d'avoir Jean Condé-Mbadou, Jean Condé-Mbadou qui va essayer de nous donner ce qui se passe dans la ville de Kinshasa à travers les équipes de Face Télévision déployées partout dans le monde. Là, vous êtes en train de voir comment la team Fati est en train de célébrer la victoire. Nous allons revenir aussi à la CENI parce que la cérémonie n'est pas finie. La cérémonie n'est pas finie. Là, vous êtes en train de voir les autorités, mais aussi qui vont aussi réagir. Pendant la soirée, nous allons être avec vous. Là, ce plateau est très loin d'être terminé, Ben. Ouais, le plateau est très loin d'être terminé. On ne voit pas seulement l'équipe de l'UDPS, des partisans, mais aussi les autres partis politiques qui ont eu à pouvoir adhérer l'Union sacrée de la République, chose aujourd'hui qui prouve à suffisance que les coalitions ont réussi en République démocratique du Congo. Et on est à même aujourd'hui de pouvoir se dire que Fati, en fait, communément appelé, affectueusement appelé par le Congolais, Félix Chilombo, est réélu président de toute la République. Confirmation hier, et nous également, nous sommes appelés à pouvoir suivre la communication de la Commission électorale nationale indépendante qui venait de pouvoir nous rendre public, et ils sont en train là de signer en fait le procès verbaux après publication. C'est toute l'équipe qui va devoir
acter, qui va devoir consigner pour nous exprimer la volonté de la population. Il y a eu, qu'on se le dise, 18 916 personnes qui se sont présentées aux urnes et à la fin, Félix Tshisekedi Tshilombo a réussi à avoir la signature de PV pendant 7 ans. Oui, on rappelle, hein, on tient à vous rappeler que nous allons aussi tenter d'avoir nos correspondants sur terrain. Je ne sais pas si Pascal Kalonji est d'accord avec nous. Et Fachi Béton, Fachi Béton, Béton, ou Katongolo et la CENI qui vient de Fachi Béton et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Comme président sa propre élection, réélu avec plus de 73,34%, suivi de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, mais aussi Adolphe Mouzitou et Rajabo Tebabo à la 5e position. Donc là, nous sommes en direct de la CENI où le bureau est en train de signer, mais aussi le PV. Pendant ces temps, Pascal Kalonji pourrait nous donner également l'ambiance de la team. Pendant la team Fachi, également une équipe de Fast Télévision est sur place pour vous permettre de voir ce qui se passe en direct de la team Fachi. Nous sommes toujours dans la commune de la Gombe. Vous allez voir comment la team est en train de célébrer la fête, hein. La team est en train de célébrer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on va aussi avoir nos correspondants partout dans la ville, province de Kinshasa, mais aussi en RDC. Là, vous avez l'image, hein, dans la salle. Comprenez la qualité aussi. Nous sommes dans le Kijé. Nous sommes au Kijé de la team Fachi. À l'extérieur, il y a le militant qui sont en train de célébrer et à l'intérieur, le membre. Mais là, même la sécurité est débordée. Vous allez voir, il y a tout le monde qui veut passer, aller célébrer ensemble avec le leader politique de l'Union Sacrée, même aller voir Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, aujourd'hui élu président de la République provisoirement avant la confirmation par la Cour. Mais oui, c'est le feta. La gamisana de la presse, Barbine Momodi, la capucesse de la presse. Parce que quand je pourrais aussi nous donner les images, hein, de l'équipe technique, de l'équipe de Fast Télévision, une autre équipe de Fast Télévision qui est déployée dans la ville de Kinshasa avant d'avoir le tour, où on va faire le tour de province. Mais sinon, Angela, ça y est, et c'était déjà prévisible pendant qu'on faisait la publication partielle de résultats. Et Félix Antoine Tshisekedi était en tête. Et aujourd'hui, il termine en tête des élections du 20 décembre 2023, provisoirement, les dieux. Oui, Fred Abala, c'était prévisible, vu l'écart avec les autres candidats. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est désormais élu président de la République démocratique du Congo. Il est là, la CENI vient de publier, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est encore là avec nous. Il est réélu à sa propre succession. En tout cas, les Congolais, on voit là, devant le quartier général de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Congolais sont mobilisés. Il n'y a pas que ceux de l'UDPS, il y a tous les Congolais. C'est ce qu'on disait, que les Congolais sont déjà patriotes, ils aiment vraiment la République et ils sont là en train de célébrer avec toute la team Fachi et nous aussi. Nous félicitons également le président de la République démocratique du Congo pour sa réélection. Donc, c'était déjà prévisible et on sent la joie de toute la République derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pascal Kalonji, est-ce qu'on peut avoir les signaux de l'équipe de Fast Télévision sur terrain pour ensemble avoir la réaction de la population congolaise? Comment la RDC a accueilli le message ou encore la publication de Denis Kadima comme président de la CENI qui vient de confirmer aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République après les élections du 20 décembre en attendant la confirmation de la Cour? Oui,
Ce soir, Félix-Antoine Tshisekedi est élu président de la RDC provisoirement selon le résultat de compilation de la CNI Bengoy. Ouais, il est élu président de la République selon les confirmations de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis après, nous allons devoir attendre en début de l'année pour voir la Cour constitutionnelle nous donner quasiment son verdict. Hein, en fait, après qu'il y ait, s'il y aura en fait réclamation ça et là, mais déjà l'équipe du candidat numéro 20, aujourd'hui redevenu en fait président de la République, qui demande à ce que nous soyons unis pour pouvoir bâtir un Congo plus fort. Déjà, ce message va devoir être transmis comme ça à toute la population de la République démocratique du Congo pour permettre à ce que nous puissions nous être à même de pouvoir suivre la vitesse de croisière nous prie maintenant, car nous voulons un Congo très fort. Déjà, c'est très fort pour ce message. Et puis après, tous les sympathisants, tous ceux qui ont eu à pouvoir battre campagne avec messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont en train de pouvoir encore l'accompagner. Là, on a vu différentes personnalités, différentes personnes qui ont été avec monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors candidat, aujourd'hui redevenu président de la République. Combien est-ce qu'ils ont été à même de pouvoir nous donner le meilleur d'eux? Ils ont été très nombreux à pouvoir accompagner monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, encore une fois, président de la République. Là, même la Commission électorale nationale indépendante a eu à rendre public ces résultats, les résultats qui prouvent à suffisance que la population de la République démocratique du Congo, une population qui s'est donné la peine de pouvoir se présenter aux urnes pour pouvoir élire son candidat préféré, et le candidat du peuple, le candidat de la nation, n'a été que le numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Angeda, aujourd'hui, on peut dire que c'est d'abord la campagne menée par Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi le travail des leaders locaux ont permis en sorte que Félix-Antoine Tshisekedi soit encore élu, aussi proclamé par la CENI. Oui, Fred Abala, il y a eu la mobilisation du côté de l'Union sacrée de la nation où beaucoup plus de leaders politiques ont accompagné Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, même au sein de leurs entités natales où ils ont accompagné le président. Et aujourd'hui, on voit le fruit, on voit le résultat de cette mobilisation et de ces travaux qu'ils ont mené sur le terrain. Donc, il n'y a rien à redire. L'histoire est écrite. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est réélu à la tête de la République démocratique du Congo. Et c'est là au plaisir de tous les Congolais d'ici et de la diaspora qui est aussi se sont exprimés devant les urnes. Fred Abala. Merci Angelda. Pendant ce temps, on va résoudre le problème avec l'équipe Condé et Ben. La gabizana de la presse, la capuciste de la presse.